Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation motivation et engagement scolaire. Alors cette formation est spécifique au COP et c'est avec grand plaisir que je vais dispenser, en tout cas je vais essayer en tout cas de dispenser de cette formation. Alors rapidement, je vais juste me présenter, mais on aura l'occasion de le faire plus en détail chacun de nous lors de la formation au mois de novembre. Je suis Abdelnour Bouchakour, donc je suis psychologue avec une spécialité en psychologie du travail et psychologie sociale. Je m'intéresse depuis un certain nombre d'années aux facteurs de motivation et d'engagement chez les salariés et depuis peu je suis conseiller d'orientation et c'est tout naturellement que je me suis intéressé à la question de la motivation et de l'engagement à l'école, hein, puisque c'est une question qui est plus que d'actualité avec les notions de persévérance scolaire, la lutte contre le décrochage scolaire, qui sont même devenues une priorité pour l'éducation nationale, entre autres. Alors, les objectifs de cette formation, enfin, il y a trois grands objectifs dans cette formation. Le premier, qui va être de comprendre les mécanismes de la motivation et de l'engagement dans le contexte ou dans un contexte scolaire. On va essayer de voir, là ce sera, euh, on est obligé de passer, mais ce sera un peu théorique, hein. Je suis désolé, donc on va essayer de voir les grandes théories, on va essayer de dégager un peu les grands axes, de faire un peu le point entre engagement, motivation, persévérance, lutte contre le décrochage, performance scolaire. On va essayer de dégager un peu ces grandes parties. Euh, en deuxième point, on essaiera de voir quelle est la légitimité, en tout cas, d'un conseiller d'orientation euh, de travailler sur la motivation et l'engagement scolaire. En quelque sorte, on va essayer de voir comment on peut se servir de l'orientation scolaire comme un levier d'action euh, de l'engagement scolaire. Et est-ce que, enfin, avant de répondre à la question, enfin, comment se dire, bah, finalement, est-ce que c'est possible? Et enfin, au travers de tout au long de cette formation, on s'interrogera surtout, puisque cette formation se veut ainsi, hein, c'est pas une formation, c'est pas un cours magistral, mais c'est une formation dans laquelle euh, j'espère en tout cas qu'il y aura beaucoup de réflexions autour de nos pratiques et de notre légitimité en tant que conseiller d'orientation psychologue à intervenir au sein des équipes pédagogiques, des équipes enseignants sur cette thématique. En plan d'information, c'est une formation hybride, hein, donc c'est tout nouveau. Hein. J'ai l'honneur d'inaugurer ce mode de formation, en tout cas pour les conseillers d'orientation, puisque les profs ont déjà accès à ce type de formation. Donc pour les conseillers d'orientation, psychologues, c'est la première fois. Donc il y aura une toute première partie qui sera une partie en ligne, donc ce sera celle-ci, dans laquelle je vais essayer de dégager un peu les intérêts de cette formation. Euh, vous donner au maximum des apports théoriques pour que lors du présentiel, on n'a pas à y revenir. À y revenir. Ça va durer à peu près une heure, environ 50 minutes. À l'issue de cette formation en ligne, hein, en tout cas, je vous demanderai un petit travail que vous devrez apporter lors de la journée de formation. Alors la journée de formation, ça va durer une journée, hein, dans laquelle on va essayer d'approfondir un peu les apports théoriques. Ce sera aussi l'occasion pour vous de venir avec vos questions par rapport à cette première heure de formation. Mais on va surtout essayer de voir dans quelle mesure nous, dans notre pratique professionnelle, nous les COP, les conseillers d'orientation psychologue, dans notre pratique professionnelle, on peut intervenir sur quel domaine, avec quels moyens on peut intervenir sur ces questions d'engagement et de motivation scolaire. On va essayer d'avoir une réflexion et surtout, enfin, j'espère en tout cas qu'on va dégager des outils. Moi, je vous en apporterai quelques-uns
avec lesquels je travaille déjà, mais l'idée en tout cas, ou l'objectif à la fin de cette formation, ce serait aussi que vous ayez des outils pour intervenir sur cette thématique. Puis il y aura une troisième partie de cette formation qui sera une classe virtuelle. Alors on n'a pas fixé encore les dates, mais on les fixera ensemble. Cette classe virtuelle, elle servira un petit peu de retour, d'échange sur ce qu'on a pu voir dans la formation présentielle et tous les apports qu'on a pu avoir, notre réflexion autour de la motivation et de l'engagement, comment ce qu'on a pu voir ensemble, comment vous avez pu vous en saisir, l'utiliser sur le terrain, est-ce que c'est possible, comment on peut faire pour améliorer les choses. Donc c'est vraiment, on va avoir une espèce de réflexion autour de notre pratique, mais aussi une discussion sur nos outils, et bien entendu, ce sera l'occasion pour moi, si vous le souhaitez, de vous aider et de vous accompagner vers vers l'utilisation des outils pour les conseils d'orientation. Alors, quelques éléments essentiels sur la plateforme Magister. Alors, on va voir que c'est vraiment pas compliqué d'utiliser cette plateforme. J'ai réduit au maximum toutes les fonctionnalités pour que ce soit le plus simple possible. Alors, lorsque vous allez arriver sur la page avec vos identifiants, vous allez arriver sur cette page. Alors, ne vous préoccupez pas de tout ce qu'il y a autour. Vous allez simplement devoir cliquer sur les facteurs de motivation. Une fois que vous aurez cliqué sur cette page facteurs de motivation, vous allez arriver sur cet espace. Il y a 3 séquences. Il suffira simplement de cliquer. Alors, c'est un peu je trouve que c'est un peu mal fait, mais il faut pas cliquer sur le play là, mais il faut bien cliquer sur séquence 1, séquence 1 ou séquence 3. Lorsque vous allez cliquer sur séquence, vous allez avoir cette page qui s'affiche et il suffira simplement de cliquer sur play pour pouvoir visualiser la formation. Rien de compliqué, il n'y a rien de, c'est très simple. Voilà. Alors, les autres liens, retour réflexif et conclusion, ne sont pas encore actifs. C'est juste pour éviter qu'il y ait trop d'informations et de commencer par des choses simples. Vous pouvez également me contacter par mail si vous avez des difficultés. Alors mon mail, il est affiché en première page, c'est abdelnour.bouchakour@ac-strasbourg. Vous avez aussi la possibilité dans le petit onglet contact de me contacter directement pour si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter. Voilà. Cette première capsule est terminée. Je vous invite donc maintenant à aller dans les onglets séquence 1, séquence 2 et séquence 3 pour découvrir le début de cette formation. Je vous retrouve tout de suite.